vidéo des FAQ, vous m'avez posé plusieurs questions et là je vous réponds à toutes les questions. Annyeonghaseyo, Madame Bida. Bonjour, c'est Maya du blog j'apprends le coréen.fr. C'est un blog où vous pouvez apprendre la langue et la culture coréenne de manière efficace, drôle et authentique. La question qui était le plus impressionnante pour moi, c'était la question sur des baguettes. Thibaut m'a demandé où est-ce qu'on peut trouver des jolies baguettes. Je vous montre 3 modèles. C'est ce que j'ai amené depuis la Corée. Vous voyez, c'est très fin. Et puis, c'est pas très long par rapport des baguettes que j'ai trouvées à Paris. Vous voyez? Donc, on peut trouver plus long, hein, bien sûr, mais ça suffit pour manger. Ouais. Et vous savez comment tenir? En fait, on met les 3e doigts entre les 2 baguettes. Et puis avec la 4e, on tient en fait la baguette, une baguette. Et puis, on bouge comme ça. Par exemple, avec une seule baguette, vous tenez comme ça quand vous tenez un crayon. Comme ça. Et de la 2e baguette, vous glissez ici et tenez avec le 4e doigt. Et vous utilisez comme ça. Et puis, cette paire de baguettes, j'ai trouvé à Paris dans un magasin coréen. Il y en a plusieurs, il y a à peu près vingtaine de boutiques coréennes, je pense. Là, vous pouvez trouver facilement. L'avantage de cette baguette, c'est la légèreté. Parce que ceci, c'est assez lourd, même si c'est fin. Par contre, ceci, à l'intérieur, c'est l'air. Donc, c'est très légère. Donc, peut-être c'est plus facile pour tenir parce qu'à cause de l'épaisseur et aussi la légèreté. Vous voulez entendre le son, le bruit? Vous entendez? À l'intérieur, c'est vide. Et ceci, c'est-à-dire qu'il est bien rempli. Et le 3e modèle de baguette, c'est ça. C'est en fait, c'est une paire de baguettes et c'est pas pour les cheveux. En fait, je tiens dans les cheveux parce qu'elles sont jolies. Et puis pour manger à n'importe où. C'est des baguettes que vous pouvez trouver pas seulement en Corée, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques. Et là, c'est en bois. Donc le désavantage, c'est ça. Ça peut être tordu au bout de certains moments. Mais par contre, c'est légère. Et puis, c'est joli. Donc, quels que soient les modèles, vous pouvez trouver dans des magasins coréens qui vendent des alimentations coréennes. Et puis, sinon, vous pouvez trouver peut-être sur les sites internet qui vendent des alimentations coréennes. Vous tapez sur internet supermarché coréen en ligne ou magasin coréen en ligne, comme ça, vous pouvez trouver. Quelqu'un a demandé, bah, je ne parle pas bien le coréen, je ne parle pas du tout le coréen, je ne parle pas bien non plus l'anglais, est-ce que je peux faire mes études en Corée? Bah, en seul mot, je veux dire que non, c'est pas possible. Donc il faut apprendre soit l'anglais, soit le coréen, une des 2 langues. Et puis ça dépend aussi du secteur d'études que vous voulez faire. Par exemple, ici c'est marketing ou management, vous pouvez largement suivre le cours en anglais. Par contre, si en dehors de ça, par exemple, vous voulez apprendre, imaginons, l'histoire de la Corée, ou je sais pas qu'est-ce que vous voulez étudier en Corée, mais en fonction du secteur, et puis sans anglais, sans coréen, il n'y a pas de raison d'aller en Corée pour faire vos études, c'est normal, n'est-ce pas? Imaginons, je viens en France pour mes études, mais si je ne parle ni anglais ni français, alors comment je ferais? Selon Oxford English, il faut au moins avoir 1500 mots. Donc 1500 mots et 2000 mots, c'est le niveau intermédiaire. Voilà. Mais ne cherchez pas, tout simplement, ne comptez pas combien de mots vous connaissez, tout simplement. Essayez de continuer à lire et à noter les mots que vous ne connaissez pas. Et comme ça, construisez donc votre carnet de vocabulaire.
et puis surtout maîtriser tous les mots qui se trouvent dans le manuel coréen. Là, je vous ai donc expliqué tout en détail dans l'article comment apprendre le coréen tout seul. Je mets le lien dans la description sous la vidéo. Donc je vous invite à lire l'article entier qui est en 4226 mots. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. On se verra dans une autre vidéo sur la culture coréenne, sur la langue coréenne et aussi sur les témoignages. Témoignages sur le voyage de la Corée du Sud. À très vite. Au revoir. 안녕히 계세요.